Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Quentin Robert, j'ai 38 ans et je suis professionnel de bridge depuis à peu près une quinzaine d'années. Euh, je, je- J'organise régulièrement des voyages bridge, j'ai donné beaucoup de cours à Paris et dans les environs, et maintenant je me suis consacré à jouer, beaucoup jouer, que ce soit sur internet et en live, et à faire des voyages. J'espère que vous avez passé un excellent tournoi, que vous vous êtes bien amusé et surtout que vous m'avez battu. Alors, donne numéro 1. Bon, une donne assez simple pour commencer. On a 20 points, 4-3-3-3. Donc on va ouvrir 200 atouts. Mon partenaire des 300 atouts. Bien entendu, interdiction de reparler. On passe. Ah, bon. On a rêvé mieux comme mort avec ces 4 points, une dame et deux valets. Bon, on a une entame plutôt favorable. On va voir, mais si c'est entamé sous la dame de cœur, on a déjà 3 levées de cœur, As-3 valet. Une levée de trèfle, ça fait 4. Bon, deux levées de carreau, ça c'est sûr, en deux dans le roi. Ça fait 6. Et on peut essayer de faire. Ça fait 7, pardon. 3 levées de cœur. 3 levées de cœur, on a dit. Une levée de trèfle, ça fait 4. Et deux levées de carreau, ça fait 6. Et a priori, une levée de pique. On a le roi et le valet. Bon, s'il joue pique. Bon, disons-le franchement, on n'est pas favori pour gagner 300 atouts. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de malin? Dans quelle couleur on va faire le plus de levées? Bon, cœur, on va pas les tirer tout de suite, il n'y a aucune urgence. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre le 9 de cœur. S'il est entamé dans Dame 10, 8, 7, par exemple, en 9 de cœur, on est au mort, pour jouer carreau, pourquoi pas, ou trèfle. Donc on va essayer, on va tenter le 9 de cœur, en espérant qu'on va faire la levée. Ah, donc c'est ça. Il est entamé dans Dame 10, 8, 7, peut-être le 4 en dessous. On a le 2, on voit le 3, le 5, donc c'est Dame 10, 8, 7, ou Dame 10, 8, 7, 4. Voilà, on est au mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Bon, trèfle, c'est pas très emballant non plus. On peut essayer de jouer carreau. On sait jamais. Un roi second placé, par exemple, pour faire 4 levées. C'est peu probable, parce qu'il y a déjà au moins 4 cœurs à gauche. Oula, le 10. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est si à 5 cœurs à gauche, par exemple, c'est tirer l'as de cœur. Comme ça, on lui enlève les cœurs à droite, son dernier cœur à droite, et on joue as de carreau, carreau. Comme ça, Est serait obligé de nous rejouer pique ou trèfle. Bon, de toute façon, est-ce qu'on a quelque chose de mieux à faire? C'est pas. En espérant le 4 de cœur qui va tomber à gauche. Le 6, pardon, le 4. Bon, allons-y. Pour as de carreau. Bon. 8 de pique, je suppose que c'est un appel. On sait pas trop. Bon, on va rejouer carreau. Est est en main. Bon, si nous on joue carreau, c'est pas trop mal. Il nous joue pique. Bon, pique finalement, ça nous donne aussi une levée. Puisque l'as de pique était derrière le roi. Alors, la dame de pique est à droite. Puisque quand Est a rejoué pique, on a mis un petit, ça a poussé à l'as. Alors peut-être que si l'as 19 en ouest, on peut faire quelque chose de marrant, c'est de mettre le valet, ça va pousser à la dame de prendre du roi, et de rejouer pique. Ouest serait en main, et il serait obligé de nous jouer cœur ou trèfle. Bon, c'est pas. De toute façon, on le savait depuis le début, ça c'était pas le contrat de l'année. On va essayer, hein. Non, bon, ça marche pas. Ah, on a déjà perdu 3 levées. Malheureusement, il a 4 piques à gauche. 3 trèfles. On sait qu'à gauche, il a 5 cœurs, 4 piques, 3 trèfles et un carreau.
Il va encaisser son... Ah. Bon, on a fait une de chute. Bon, je pense pas qu'on pouvait gagner. Si vous avez gagné, bravo. Je vois pas trop. Non, il avait 5 cœurs et 4 piques à gauche. Il avait dû en jeter un sur le. J'ai raté une des fausses, il avait dû en jeter un sur le carreau. Voilà, bon, on a fait 300 à tout moins un. Ce qui me paraît pas si mal. Donne numéro 2. Bon, on a 14 points en premier, 6, 3, 2, 2. Euh, bon, alors on peut ouvrir d'un trèfle. Si le partenaire dit un cœur, un pique ou un carreau, on dira deux trèfles. Mais bon, on a quand même 14 points avec une couleur sixième, même si on a deux petits cœurs. Mais bon, on a as dame de carreau sec. Allez, on ouvre d'un 100 à tout. C'est plus beau, on a une plus belle main que 15 points 4 3 3 3. Une couleur sixième par as roi 10, on peut rapidement faire 6 levées. As dame de carreau, c'est pas mal pour recevoir l'entame. Allons-y. Bon, le partenaire nous a fait un Stéman, il 300 à tout. On va espérer qu'il ait 4 cartes à cœur, qu'on perde pas tous les cœurs à l'entame. Ah, carreau. Bon, ça c'est une excellente entame pour nous. Ah, le roi l'as en plus. Alors, c'est très intéressant, jeu de la carte. Euh, on peut essayer de faire l'impasse trèfle. Donc pour remonter au mort, carreau c'est pas possible, cœur il n'en est pas question, parce que c'est la couleur ils vont faire d'élever. Donc on peut jouer pique. Pique pour le roi, mais le problème c'est que si on prend de l'as et qu'on joue cœur, on n'a pas encore affranchi tout notre trèfle. Donc bon, est-ce qu'on est dans un contrat normal? Oui. On a 14 points avec 6 trèfles as roi 10 et le mort a 11 points d'honneur. Donc une séquence normale, ça devrait être un trèfle, un pique en or, on aurait dit deux trèfles, et Nord dit 200 atouts, avec 11 points, et on dit 300 atouts. Mais maintenant, l'entame est déplacée, Est va peut-être entamer cœur. Carreau, on voit que c'est une excellente entame. Carreau et pique, c'était deux excellentes entames pour nous. Cœur, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus embêtant. Donc maintenant, on peut décider de jouer As-Roi de trèfle et trèfle. Mais le problème, c'est que si on joue cœur, on n'a pas encore, on n'a pas encore fait les trois levées de carreau, puisque à carreau, on est bloqué. Donc c'est quand même, c'est pas facile comme coup. Je vais réfléchir un petit peu. Bon allez, on va jouer pique. Amusons-nous. Et puis on plonge pas toujours de l'as en ouest, en plus. Voilà. Bon, comme c'est le cas, il n'a pas plongé, j'en ai pas mal. On va être trèfle. Là j'étais un peu flemmard, parce que si on a perdu la dame sèche, c'est pas terrible. On aurait pu jouer le 2 de trèfle pour le 10. Tout roule. On va faire beaucoup de levées, hein. On va faire 6 trèfles, 3 carreaux, on va faire 12 levées. Ce qui devrait être le maximum. Bien sûr, sur l'entame cure, c'est pas pareil. Voilà. On dit 12 levées. Le maximum. Voilà, on voit du coup que si vous aviez ouvert d'un trèfle, on jouait 300 à tout de la main de Nord, mais Est avait bien l'entame à cœur dans ses 5 cœurs au valet. Je reviendrai après les 5 donnes sur la donne numéro 1 pour voir la défausse et puis le jeu de la carte. Donne numéro 3. Alors, là on a 14 points.
pour le coup, mais pas de raison d'ouvrir un 100 à tout, même si pourquoi pas hein, ouvrir un 100 à tout, surtout vers vert. Vers vert, c'est la bonne vulnérabilité parce que si vous chutez d'un 100 à tout d'une, ça veut dire que les adversaires ont fait 7 levées, d'accord? Et si eux avaient joué un 100 à tout, ils auraient fait 90. Donc là, vous chutez un 100 à tout d'une, il marque que 50 points plutôt que 90, ce qui est toute la différence en BAM ou en tournoi par paire. C'est 40 petits points, alors qu'en match par 4, c'est pas très intéressant. Mais là, on est 4-4 majeur, donc peut-être que je vais ouvrir un 100 à tout, il va passer, on avait un contrat en majeur à jouer. Donc vraiment, il n'y a aucune raison là d'ouvrir d'un 100 à tout. On va donc ouvrir d'un carreau dans notre meilleur mineur. Un carreau, un pique compte. Donc mon partenaire m'a dit qu'il avait au moins 4 cartes à cœur. Il a fait un contre Spoutnik. S'il a 5 cœurs, ça veut dire qu'il a jusqu'à 10 points à peu près. Et s'il a 4 cœurs, il a jusqu'à 20 points, enfin même jusqu'à 26 points. Est a dit 2 trèfles, qui est une enchère non forcing, hein, avec du trèfle, enfin non, on va dire 2 cœurs, puisqu'on a on a le fit à cœur. Bon, voilà, on joue 2 cœurs. Le mort, bah, le mort est pas si mal. Le mort est pas si mal du tout. Bon, alors, on a 2 piques à donner, ça c'est sûr, un trèfle 3. Alors, vous avez vu notre premier souci, c'est que on est en surcoupe à pique. C'est-à-dire que dès que Ouest va encaisser un roi de pique, et pique, si on coupe, Est va surcouper. Bon, on va voir comment le coup se déroule. Donc le 6 en Est. Espérons la dame seconde en Est, on ne sait jamais. Non. Bon, Est avait le 6 et le 5 sec. Voilà, Est a bien fait, il nous a rejoué pique. Bon, je vois pas plus intelligent que de couper. On va couper en espérant que S coupe dans ses 4 cœurs. Déjà, c'est possible. Donc, dans une levée naturelle, si S a 4 cœurs valet 19, ou 4 cœurs valet 10, ou 4 cœurs 19. Donc, on va couper du 8, donc on va bien sûr être surcoupé. A priori, voilà. Roi de trèfle, on prend de l'as. Alors, Ouest a As roi dame de pique pour l'instant. Est a roi dame de trèfle au moins, peut-être roi dame valet. Bon, on peut jouer les atouts. Oh! Alors là, incroyable. Surprise, surprise, surprise. Est avait 2 piques et un seul cœur. Donc, il est soit 6-4 mineur avec 6 trèfles et 4 carreaux, ou bien il a 7 trèfles et 3 carreaux. Bon. On était un peu obligé de jouer ça parce qu'on ne pouvait pas couper le pic. Pic, on pouvait couper d'un petit et être surcoupé. On ne savait pas que Est avait 2 piques et un cœur. Bon, alors on va rejouer cœur. Hein. Pour le roi, on va couper ce pic perdant. Alors maintenant, c'est comment on joue les carreaux. Alors, si on joue As de carreau et carreau, le valet, la dame, ceci, on n'a pas de raison de trouver la dame seconde derrière. Peut-être que Est avec 7 trèfles. À mon avis, Est a 6 trèfles et 4 carreaux. Parce qu'avec 7 trèfles, roi dame valet, cinq ton cœur, je pense quand même que Est se serait laissé aller à redire 3 trèfles sur 2 cœurs. Donc on va plutôt partir du principe où il a 6 trèfles et 4 carreaux. Alors du coup maintenant, bon, compliqué.
est-ce qu'on joue As de carreau, carreau le roi, ou As de carreau et carreau le valet? A priori, on connaît les quatre jeux. Est a 5 piques, As roi dame, ça c'est sûr, As roi dame 10. Il a 4 cœurs, valet 9, et il a 2 trèfles. Alors est-ce qu'il a là 2 petits carreaux, ou est-ce qu'il a la dame de carreau seconde? Compliqué. Bon, allez. Alors désolé, j'ai eu un petit problème de connexion. Donc on a joué As de carreau et carreau. Voilà. Alors, bon, la dame, elle est plus souvent dans les 4 cartes que dans les 2 cartes. On va mettre le valet. Je le sens pas bien, mais on va mettre le valet. Bon, bingo. Voilà, on a joué les stats, on connaît les 4 jeux. On sait qu'il y avait 4 carreaux à droite et 2 à gauche. On a joué les stats. Bon, j'avais un peu peur parce que c'était encore un argument pour que Est redise 3 trèfles s'il avait 4 carreaux dame 10 et 6 trèfles roi dame valet. Voilà, bon, on va plus faire de levée. Voilà, on va donner les zéros. Les deux dernières. Zéro levé à réclamer. Voilà, donc comme convenu, 6 trèfles roi dame valet, 4 carreaux dame 10, on avait les 4 jeux avant qu'on arrive à les voir. Tonne numéro 4. Alors un pic en ouest, nord réfléchi, passe de trèfle en est. Bon, on va pas contrer, on va passer tous vulnérables, on est 5-4, avec deux couleurs creuses, pas question de se manifester. Est redit 3 trèfles sur l'enchant de 2 cœurs du partenaire. C'est forcé. Ouest redit 3 piques. Pour dire qu'il en a 6, hein, sinon on dirait 3 carreaux, il ferait peut-être une enchère un peu plus souple, un peu tampon. Et nous, on avait. Alors, deux choses. On va entamer carreau, on a le roi 5e, donc c'est la couleur verte, et en plus c'est notre long. Donc on va entamer le 5 hein, en quatrième meilleur. Pas terrible. Alors le partenaire, a priori, a valet 19 de carreau, parce que le 9 a poussé à la dame. Donc si Est, si Est avait eu As-Dame 10, il aurait pris du 10. Donc le partenaire a priori, valet 19 à carreau. Donc c'était pas une très bonne entame, puisqu'on s'est jeté dans la fourchette As-Dame. Alors, Est a 7 trèfles, hein, parce que trèfle le roi, votre partenaire a mis la dame. Alors, Est va faire 6 trèfles. 2 piques, l'As et le roi, et 2 carreaux 10. Donc, alors, maintenant, donc comme prévu, voilà, votre partenaire vous avez mis le 9 à carreau, quand vous avez entamé carreau à l'entame, maintenant il a mis le 10. Donc c'était comme prévu, il avait valet 19. Maintenant, est-ce qu'on joue cœur ou carreau? Alors moi je pense que le partenaire a l'As de cœur, tout simplement, ça lui ferait beaucoup Est, ça lui ferait l'As de pique, l'As de trèfle, As-Dame de carreau et l'As de cœur. Il aurait dépassé. Donc on va jouer le roi de cœur, pour pas que mon partenaire se trompe, hein, pour éclairer le coup. Voilà. Donc le partenaire a l'As de cœur, on joue roi de cœur à 8 de cœur, pour lui éclairer un petit peu le coup. Voilà. Bon, voilà, très bien. Et en plus maintenant vous avez vu ce qui se passe. Le déclarant a chuté. Donc au lieu de faire 10 levées, il a fait -1. Un joli flanc de. Un joli flanc.
Donne numéro 5. Alors votre partenaire a passé. Est over vainqueur. Alors on a un contre assez livresque. Bon, c'est vrai qu'on est rouge contre vert et que le partenaire a passé d'entrée, mais bon, on a le roi de cœur second, 4 cartes à pique, 12 points, on va contrer. On va se débarrasser de la main. Tantôt ça sera mauvais, hein, vous entendrez sur contre en ouest, et puis vous ferez attraper, mais bon, c'est tant pis, il faut savoir prendre quelques petits risques. Bon, ouest a dit un pic, est a dit deux carreaux, on est plus concerné par la donne. Alors, bon, il y a deux entames qu'on va éviter, c'est cœur sous le roi second et trois carreaux, et carreau sous l'as troisième quand Est a nommé les carreaux. Maintenant, on a le choix entre pique et trèfle. Alors, j'aime bien entamer pique dans cette séquence. Pourquoi? Tout simplement parce que Ouest a que deux cœurs en moyenne, pas beaucoup de piques. En fait, on va souvent trouver un mort avec 5 trèfles, 4 piques, 2 cœurs et 2 carreaux, par exemple. Ou même peut-être 4 trèfles, 4 piques, 3 carreaux et 2 cœurs. Euh, Est a souvent la courte à pique. Moi, j'aime bien entamer pique. Allez, on va entamer pique. Sous roi 10 quatrième. Bon, c'est pas un franc succès. Trèfle, c'était pas beaucoup mieux non plus, hein. Alors, par contre, j'ai pas vu. Pique la dame, le 9, le 7. Ah, mon partenaire a valet 9 sec à pique. A priori, sinon le déclarant aurait peut-être laissé filer vers son valet de pique. Bon, on va prendre du roi de cœur. Bon, il n'y a pas d'urgence. On va pas jouer carreau, on va pas jouer trèfle, il n'y a pas d'urgence. Cœur, sûrement pas. On va rejouer pique. Alors, est-ce qu'on joue le 2 ou l'as? On va rejouer le 2, hein. Voilà. Il y a avec 5 piques au mort, pardon. Mon partenaire en avait. Excusez-moi, mon partenaire en avait 3 et un chez le déclarant. Donc, on va mettre l'as. Et je pensais qu'il y avait 6 piques au mort. Bien joué, le déclarant. Le déclarant a très très bien joué, hein. Faut lui reconnaître. Bon, excellente dame, puisque finalement on l'a mis un petit peu en difficulté. Il a été obligé de faire l'impasse à la dame de trèfle, alors qu'en dame trèfle, ça lui aurait facilité un peu la tâche. Il aurait fait son 10 de la main. Bon, on verra ce que ça vaut, 2 cœurs plus 1. Il a bien joué après, hein. Peut-être que si on n'avait pas contré, ça lui aurait un petit peu plus compliqué la tâche. Parce que là, du coup, il a su, en dame pique, il a pu mettre la dame tranquillement. Il a su que le roi était placé, enfin souvent. Parce qu'au sud, il avait dit contre. Ensuite, il a joué un peu plus sereinement aussi l'impasse à trèfle. Enfin bon, voilà. On a un peu facilité la tâche en disant contre. Bon, ça arrive de temps en temps en parlant quand les adversaires jouent qu'on les aide. Alors, je vais revenir sur la donne numéro 1, qui était quand même intéressante au jeu de la carte aussi. Du coup, on va refaire le. Donc c'était en table cœur. Donc vous voyez, dame 18, 7. Ça c'était. Une fois qu'on a mis le 9 de cœur, on savait. Le 9, le 5, le 2. Et en fait, il y avait le 6 et le 4. Je dormais un petit peu. Ah, donc il y avait quand même pas mal de chances qu'il ait 5 cartes. Donc on a joué carreau, le valet, le 10. On a tiré l'as de cœur pour lui enlever le cœur à droite. Pour l'obliger à nous jouer une couleur qui allait nous arranger si Ouest en avait 5. On a rejoué as de carreau et là il a acheté un pic. En fait, bizarrement, West a acheté, quand il a acheté le pic, il a acheté une levée. Une levée. D'ailleurs, on voit bien, hein, vous voyez, ici, en haut à droite, dans le petit rectangle, on vous dit bien qu'à son tour, on aurait pu faire que cette levée. Je pense qu'en jetant le pic, il nous a donné une levée. Ouais, c'est une levée de chute de plus.
Alors c'était pas à ce moment-là, c'est à quel moment du coup? Ah, c'est l'entame-cœur. C'est l'entame-cœur qui donne le lever, tout simplement. D'accord. C'est juste l'entame-cœur qui donne le lever. Après, ils vont être trop souvent mis en main les adversaires. Ils vont sûrement donner une levée, enfin une autre levée, quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent tournoi.